Ayez l'air faible lorsque vous êtes fort, et fort lorsque vous êtes faible. Si vous connaissez l'ennemi et vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à craindre les résultats d'une centaine de batailles. Laissez vos projets être sombres et impénétrables comme la nuit. Et lorsque vous bougez, tombez comme un coup de foudre. Au milieu du chaos, il existe aussi des opportunités. Les guerriers victorieux gagnent d'abord, puis partent en guerre, tandis que les guerriers vaincus partent d'abord en guerre et cherchent ensuite à gagner. Pour connaître votre ennemi, vous devez devenir votre ennemi. Il n'existe aucun exemple d'une nation bénéficiant d'une guerre prolongée. Traitez vos hommes comme vous traiteriez vos propres fils bien-aimés, et ils vous suivront dans la vallée la plus profonde. Même la plus belle épée plongée dans l'eau salée finira par rouiller. Déplacez-vous aussi vite que le vent et serrez comme le bois. Attaquez comme le feu et restez tranquille comme la montagne. Les opportunités se multiplient lorsqu'elles sont saisies. Il n'y a pas plus de 5 notes de musique, et pourtant, les combinaisons de ces 5 donnent naissance à plus de mélodies qu'on ne pourra jamais en entendre. Quand l'ennemi est détendu, faites-le travailler. Quand ils sont rassasiés, affamez-les. Une fois installés, faites-les bouger. Celui qui veut se battre doit d'abord en compter le prix. Si vous attendez suffisamment longtemps au bord de la rivière, les corps de vos ennemis flotteront. Connaissez-vous, et vous gagnerez toutes les batailles. Gagner 100 victoires en 100 batailles n'est pas le summum de l'habileté. Soumettre l'ennemi sans combattre est le summum de l'habileté. Construisez à votre adversaire un pont d'or sur lequel se retirer. Soyez extrêmement subtil, même au point d'être informe. Soyez extrêmement mystérieux, jusqu'au silence. Vous pouvez ainsi diriger le destin de votre adversaire. Tout le secret réside dans la confusion de l'ennemi, afin qu'il ne puisse pas comprendre nos véritables intentions. Ce que les anciens appelaient un combattant intelligent est celui qui non seulement gagne, mais excelle dans la victoire avec facilité. Réveillez-le et apprenez le principe de son activité ou de son inactivité. Forcez-le à se dévoiler afin de découvrir ses points vulnérables. Tu dois croire en toi. Si l'esprit le veut, la chair pourrait continuer encore et encore, sans beaucoup de choses. Ainsi, l'expert en combat déplace l'ennemi et n'est pas ému par lui. L'attaque est le secret de la défense. La défense est la planification d'une attaque. De grands résultats peuvent être obtenus avec de petites forces. Réfléchissez et délibérez avant d'agir. Si je fais vite, je survis. Si je ne suis pas rapide, je suis perdu. C'est la mort. L'excellence ultime ne consiste pas à gagner chaque bataille, mais à vaincre l'ennemi sans jamais combattre. Si vous ignorez à la fois votre ennemi et vous-même, vous êtes certain d'être en péril. Ne bougez pas, à moins que vous ne voyiez un avantage. N'utilisez pas vos troupes, à moins qu'il n'y ait quelque chose à gagner. Ne combattez pas à moins que la position ne soit critique. Les rouages de la Justio tournent lentement, mais bien. Il est facile d'aimer son ami, mais parfois la leçon la plus difficile à apprendre est d'aimer son ennemi. Si ses forces sont unies, séparez-les. On ne peut pas faire confiance à un homme qui n'a rien à perdre. Planifiez ce qui est difficile alors que c'est facile. Faites ce qui est grand pendant que c'est petit. S'il envoie des renforts partout, il sera faible partout. Soyez là où votre ennemi n'est pas. Un ennemi est un ami qui en sait trop sur vous. Le désordre venait de l'ordre, la peur venait du courage, la faiblesse venait de la force. Si votre ami est ami avec votre ennemi, cela signifie que vous ne devriez pas sortir avec cet ami.
Méfiez-vous du sucre mélangé au poison. Méfiez-vous de la mouche qui s'est posée sur un serpent mort. Qui ne connaît pas les méfaits de la guerre ne peut en apprécier les bienfaits. Par conséquent, tout comme l'eau ne conserve pas de forme constante, de même en temps de guerre, il n'y a pas de conditions constantes. Considérez vos soldats comme vos enfants. Ils te suivront dans les vallées les plus profondes. Considérez-les comme vos propres fils bien-aimés. Un leader montre l'exemple et non la force. Celui qui sait gérer les forces supérieures et inférieures gagnera. En prenant des dispositions tactiques, le plus haut niveau que vous puissiez atteindre est de les dissimuler. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. La tactique sans stratégie est le bruit qui précède la défaite. Les soldats capturés doivent être traités et gardés avec bienveillance. Il n'est pas nécessaire de détruire son ennemi. Il suffit de détruire sa volonté de s'engager. Tout animal ayant du sang dans les veines et des cornes sur la tête se battra lorsqu'il sera attaqué. Ne faites jamais confiance à un ami qui reste silencieux sur vos défauts.